Bonjour, chers élèves, avec une nouvelle vidéo où on verra le mythe d'Œdipe. Alors, Œdipe roi, Œdipe le maudit. Alors, c'est une partie du troisième module de la pièce théâtrale Antigone, propre à la première année du baccalauréat. Donc, avant de voir Antigone, la fiche de lecture, les personnages, les scènes, etc., il faut d'abord voir le mythe d'Œdipe. Premièrement, que veut dire un mythe? Le mythe, ça vient de la mythologie. C'est la mythologie, s'il vous plaît, c'est l'ensemble des histoires autour des dieux, autour des déesses, autour des géants, auxquels croyaient les Grecs et les Romains. On a des mythes très célèbres, comme le mythe d'Œdipe, comme le mythe d'Antigone, comme celui de Sisyphe, etc., etc. Alors aujourd'hui, on verra le mythe d'Œdipe. Donc l'histoire se passe à Thèbes. Thèbes, c'est une ville grecque où Laios, qui était le roi, alors faites attention s'il vous plaît au nom. Alors les prénoms sont un peu difficiles à prononcer ou bien à maîtriser, mais quand même il faut essayer de le faire. Alors là, le roi de la ville de Thèbes, c'est Laios. D'accord? Sa femme, c'est Jocaste. Alors ce couple attendait un nouveau-né, un bébé. C'est-à-dire que Jocaste, la reine, était enceinte. Elle va avoir, après quelques semaines, un nouveau-né. Et selon la coutume, selon l'habitude, selon la tradition, il fallait consulter l'oracle de Delphes. Et que veut dire un oracle? Un oracle, c'est celui qui porte la réponse de Dieu. Celui qui peut nous dire ce qui va se passer dans l'avenir. D'accord? C'est un homme de religion. Il répond à nos questions. Et, bien sûr, c'est l'intermédiaire entre les humains et Dieu, ou bien les dieux. Alors voilà, ici on a, s'il vous plaît, une image qui représente l'oracle. D'accord? C'est un aveugle. Il nous apporte toujours la réponse de Dieu. Et là, c'est un temple. Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'oracle? On le trouve dans un temple, Ma'bad. Là, l'oracle va poser la question au Dieu qui va lui répondre. Sur quoi? Sur ce qui va se passer dans l'avenir. Donc ici, Laios, le roi, parce qu'il attend un nouveau-né, a consulté l'oracle pour voir tout ce qui va se passer dans les années à suivre. Et là, s'il vous plaît, l'oracle, là c'est la définition, l'oracle est celui qui transmet les réponses des dieux. C'est-à-dire ce qui va se passer pendant l'avenir. Alors l'oracle annonce au roi, quel roi? Laios, que le nouveau-né, que le bébé qu'il attendait était maudit. Maudit, c'est-à-dire condamné au malheur. Pourquoi il était maudit? Parce qu'il tuera, il va tuer son père et épousera sa mère. Pour s'échapper à ce destin, Laios ordonne à son serviteur de se débarrasser, d'abandonner, de se débarrasser de l'enfant dans une montagne. C'est-à-dire, il ne veut plus cet enfant, il ne veut plus ce bébé. Pourquoi? Parce qu'il était maudit. Alors voilà, c'est l'image qui représente le serviteur qui a attaché les pieds du bébé dans une montagne. Il va l'abandonner. Le lendemain, un berger qui gardait ses moutons trouva le bébé dont les pieds étaient enflés, étaient attachés et sont devenus enflés. Il l'emmena alors au roi d'une autre ville. Quelle est cette ville? Corinthe. Polybe, le roi de Corinthe, adopte le bébé. Il va adopter. D'accord? Le bébé et le nomme Œdipe.
C'est-à-dire, il lui a donné comme nom Oedipe. Pourquoi il lui a donné ce nom? Parce que Oedipe veut dire quoi? Veut dire celui qui a les pieds enflés. Oedipe grandit et devint fort. Il devient fort, il devient courageux, il devient un guerrier. Il n'a jamais su que Polybe est son père adoptif. Il n'est pas son père biologique, mais juste le père adoptif. Donc un jour, Oedipe décide de consulter l'oracle pour voir ce qui va se passer dans l'avenir. Ce dernier, c'est-à-dire l'oracle, lui annonce qu'il est maudit. Il tuera son père et épousera sa mère. Et là, bien sûr, Oedipe ne sait pas la vérité. Alors, quand l'oracle lui a dit que tu vas tuer ton père, Oedipe a cru que son père, c'était Polybe. Donc, pour s'échapper à ce destin malheureux, Oedipe décide de quitter la ville de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas tuer son père et épouser sa mère. Parce qu'il les aimait beaucoup. En route, Oedipe rencontre un groupe d'hommes. Après un malentendu entre eux, Oedipe les tue tous. Voilà, l'image représente bien sûr Oedipe en conflit avec ce groupe d'hommes. Et là, c'est le roi sur la charrette. En réalité, c'était Laios et ses hommes qu'Oedipe a tués. Alors, Oedipe, il a tué un groupe d'hommes parmi lesquels il y avait Laios, le roi de Thèbes, et c'était le vrai père d'Oedipe. Donc ici, Oedipe, s'il vous plaît, sans le vouloir et sans le savoir, il a tué son père, son vrai père. Oedipe se dirige après vers Thèbes. C'est sa ville natale, sans le savoir. Chemin faisant, il fut arrêté par un sphinx. Donc Oedipe, en route, a été arrêté par un sphinx. Et là, c'est une image qui représente le sphinx. Donc voilà, s'il vous plaît. Le sphinx, c'est une créature surnaturelle, avec le corps, bien sûr, d'un lion, d'accord, des ailes, et, bien sûr, le visage soit d'un homme ou bien d'une femme. On a des versions où on a le sphinx ayant la figure ou bien le visage d'une femme, et on a d'autres versions où le sphinx porte ou bien a la figure d'un homme. Le sphinx donne alors une énigme, une énigme à Oedipe, mais à une condition. Si Oedipe réussit à répondre à l'énigme, le sphinx va mourir. Si Oedipe ne répond pas, le sphinx va tuer Oedipe. C'était la règle de jeu. Quelle est la créature? Là, c'était l'énigme. Quelle est la créature qui marche le matin sur 4, midi sur 2 et le soir sur 3? Donc, Oedipe a pu répondre. Il a dit que c'était l'homme. Parce que l'homme marche le matin. Le matin, c'est l'enfance. Sur 4, midi, c'est la jeunesse. D'accord? Sur 2. Et le soir, c'est la vieillesse. Sur 3. Sur les 2 pieds et sur une canne. Oedipe répondit que c'est l'homme. Alors le sphinx meurt sur place. Et parce que le sphinx a été envoyé par le dieu pour punir les Thébains, la ville de Thèbes, d'accord? Les Thébains, ce sont les gens de Thèbes, pour remercier Oedipe, le nomment comme roi, parce que le roi est mort, et la ville est sans roi. Donc, ils décident que Oedipe soit le roi. Donc, pour le remercier, il va devenir un roi, et il va épouser Jocaste, la reine. Et voilà, s'il vous plaît, ici, la prophétie s'est réalisée. D'accord? Donc, Oedipe a tué son père, et il a épousé sa mère. Oedipe et Jocaste ont eu 4 enfants. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène.
Après plusieurs années, la peste a ravagé Thèbes. La peste veut dire une maladie. Donc là, c'est la colère de Dieu. Parce que, bien sûr, Oedipe a tué son père et épousé sa mère. Donc là, les dieux étaient en colère. C'est pourquoi ils ont envoyé une maladie très grave, très contagieuse, qui va frapper toute la ville. Donc ici, à chaque fois qu'on a un problème, on doit consulter l'oracle pour nous expliquer la cause de ce problème. Donc l'oracle annonce que c'est une colère de Dieu et qu'il faut trouver l'assassin, le tueur, le meurtre de Laios. Oedipe découvre donc la vérité. Peu à peu, il a tout découvert. Il a découvert qu'il était juste adopté par Polybe, qui n'était pas son vrai père. Il a découvert que l'homme qu'il a tué, c'était son vrai père, Laios, et que sa femme, c'est en même temps sa mère. Il a tué son père et a épousé sa mère sans le savoir. Et que ses enfants étaient en même temps ses frères. Jocaste s'est suicidé, alors il n'a pas pu croire, il n'a pas pu accepter que son mari était son fils, et Oedipe était chassé, était expulsé de la ville. C'est-à-dire les gens de la ville ont expulsé Oedipe. Ils ne veulent plus de lui. Oedipe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est crevé les yeux pour ne plus voir la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'était ses enfants. Par pitié, Antigone décide d'accompagner son père, qui va mourir quelques mois plus tard. Thèbes est son roi maintenant. Alors, Éthéocle et Polynice, qui sont les enfants d'Oedipe, décident de régner sur Thèbes une année pour chacun. C'est-à-dire chacun va régner sur la ville de Thèbes une année. Mais, après une année de règne, Éthéocle refuse de céder, de passer, de donner le trône à son frère Polynice. Et là, un conflit va commencer entre les deux. Celui-ci, Polynice, s'est allié avec les ennemis de Thèbes contre son frère. Après une terrible guerre, les deux frères s'entretuent. Les deux vont mourir. Polynice est considéré comme un traître. Il a trahi la ville. Il s'est allié avec les ennemis. Il a essayé de vendre la ville aux ennemis. Et Créon interdit de l'enterrer. Interdit, pourquoi? Parce que c'est Créon qui va devenir maintenant le roi. Donc le premier roi de Thèbes c'était Laios, le deuxième c'était Oedipe, le troisième c'était Éthéocle, le quatrième c'était Créon. Et Créon c'est qui? C'est le frère de Jocaste. C'est l'oncle d'Antigone. Après son retour, Antigone découvre l'histoire de ses frères et essaye d'enterrer le cadavre de Polynice, malgré l'interdiction de Créon. Donc voilà une image qui représente Oedipe qui s'est crevé les yeux. Il se crève les yeux, et les gens de Thèbes le chassent de la ville. Antigone l'accompagne, jusqu'à sa mort. Donc voilà, pour récapituler, ici on a Laios, c'est le roi de Thèbes, Jocaste c'est sa femme. Ils ont eu un bébé, mais bien sûr, parce que l'oracle leur a dit que ce bébé était maudit, alors Laios et Jocaste ont décidé d'abandonner cet enfant. Ils ne veulent plus de lui. Ils l'ont abandonné dans une montagne. Là, un berger a trouvé Oedipe dans la montagne. Il l'a emmené à qui? À Polybe, le roi de Corinthe, qu'il a adopté. Donc après plusieurs années, Oedipe va grandir, va devenir fort, courageux, robuste, etc. Il va consulter le même oracle qui va lui dire que tu es un homme maudit. Pourquoi? Parce que tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Donc, pour échapper à ce destin, pour éviter la réalisation de ce destin, Oedipe a décidé de quitter Corinthe, vers la ville de Thèbes. En route, il avait un problème avec quelques hommes qu'il a rencontrés, et parmi ces hommes, c'était Laios. Bien sûr, Oedipe ne connaissait pas Laios, l'un ne connaissait pas l'autre. Donc, en fin de compte,
Oedipe a tué Laios et ses hommes. Il a rencontré après le Sphinx qui lui a donné une énigme. Donc, Oedipe a réussi à répondre à l'énigme. Donc, le Sphinx était mort. Les Thébains étaient fous de joie. Alors, pour récompenser, pour remercier Oedipe, ils ont décidé de le nommer le roi de la ville. D'accord? Parce que la ville était sans roi. Alors, Laios était mort. Donc, pour le remercier davantage, ils ont décidé qu'il se marie avec la reine qui est Jocaste et qui était en vérité sa mère. Alors avec Jocaste, il avait Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. C'est bon? Donc là, après quelques années, il va découvrir que, bien sûr, c'était lui l'assassin de Laios, et que sa femme était en même temps sa mère, et que ses enfants étaient en même temps ses frères et sœurs. Donc il s'est crevé les yeux, Jocaste s'est suicidé, les gens de Thèbes, très en colère, chassent Oedipe de la ville, d'accord? Et là, il va mourir après plusieurs mois. Alors le nouveau roi de la ville, c'était Éthéocle, qui s'est mis d'accord avec son frère de régner sur la ville une année pour chacun. Mais une fois que Éthéocle règne sur Thèbes, il décide de ne plus donner le trône à son frère, ne plus céder le trône à son frère. Et c'est là où un grand problème commence entre les deux. Donc Polynice a cherché les ennemis pour s'allier avec eux, c'est bon. Et là, il y avait une guerre entre Éthéocle et ses hommes et Polynice et ses hommes. Enfin, les deux frères étaient morts. Donc là, c'est Créon qui va devenir le roi de la ville. Donc maintenant, Jocaste est morte, Oedipe est mort, donc c'est Créon qui va devenir le roi. Il a considéré que Polynice était un traître, donc il a interdit qu'on l'enterre. C'est bon. Antigone, après son retour, elle découvre que son frère n'avait pas de tombe et elle a essayé de enterrer son frère et c'était la cause qui va pousser Créon de condamner Antigone à mort. Alors, merci pour votre attention et j'espère bien sûr que ces explications vous soient utiles. Merci encore pour votre fidélité et attendez une vidéo prochaine. Merci encore.